Et donc bonjour à tous et à toutes, ici Datchin, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, voilà la deuxième vidéo de la chaîne, sans compter la présentation de la chaîne. Bien sûr ça fait extrêmement plaisir de commencer les vidéos avec, ma partie de vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc assez spécial qui est l'e-sport. Alors pourquoi je vais parler de l'e-sport? Parce que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, voilà, ça me fait un peu plaisir d'en parler. Donc, désolé s'il y a un peu de reflet, de lumière, voilà, bon, c'est pas moi qui contrôle la lumière ou quoi. Je suis encore nouveau sur YouTube. Donc, aujourd'hui, on se retrouve, bien sûr, pour vous parler de l'e-sport. Alors, l'e-sport, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un nom qui est passé par les Américains, les Anglais, bon voilà. C'est de l'électrique sport. Electric Sport en anglais. Donc, qu'est-ce que c'est l'électric sport? Donc, c'est du sport électrique qui est du genre. En fait, c'est un peu de. En fait, c'est quand on joue aux jeux vidéo en fait que qu'on fait de l'e-sport. En fait, on peut en faire tous les jours, hein. On peut jouer à des jeux PS4, Xbox, Nintendo, Switch, voilà, je sais pas. Téléphone, que ce soit tablette, ordi, bon, voilà tout ça. Et voilà, en fait, on en pratique tous les jours. S'il y a des joueurs de jeux vidéo qui, en fait, ils font ça tous les jours. Et en fait, il y a des joueurs professionnels qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo. Ça, franchement, ce serait trop, enfin, c'est trop bien de se faire payer. Bon, et aujourd'hui, je vais parler d'un tournoi d'e-sport qui est sorti il y a pas longtemps, ouais, parce que j'ai une fiche, le 11 janvier, qui parle du tournoi en question. Alors, c'est les Overwatch League. Alors, j'adore ce jeu et voilà. Et à chaque fois que je regarde ce tournoi, les matchs qu'il y a, c'est trop bien. Moi, je me régale et voilà. Donc, on va plus précisément parler aujourd'hui des Overwatch League, bien sûr. Alors, qu'est-ce que les Overwatch League? Donc, c'est un tournoi e-sport. Oui, parce que j'ai toujours mon petit. Mes petites notes, voilà, parce que voilà, donc je regarde un peu, bon voilà, c'est pas de ma faute, parce que je retiens jamais en fait. Donc, les Overwatch League, c'est un tournoi d'e-sport d'Overwatch confrontant 12 équipes, 12, ah putain, pardon, 12 équipes dans deux poules de 6. Donc, en fait, ça s'appelle des divisions, je sais pas pourquoi, c'est passé par les Anglais, comme toujours, voilà. Donc, il y a la division Atlantique et Pacifique. Donc, je vais vous énumérer les équipes et en même temps il y aura l'image de toutes les équipes là normalement voilà je vous la mettrai un peu quelque part, je vous la mettrai là, je vous la mettrai là, je vous la mettrai là si vous voulez, je vous la mettrai peut-être en grand, je sais pas. Donc dans la division Atlantique, ouais il y a, attention à mon accent un peu beau, il est dégueulasse en fait, hein, laissez tomber. Donc il y a les Boston Uprising, Houston Outlaws, les putain j'arrive jamais à dire ça, Houston Outlaws, voilà, les Florida Mayhem, Philadelphia Fusion, New York Excelsior et London Spitfire. Voilà. Donc, normalement, je vais les entourer ou je sais pas ce que je ferai, mais normalement, je fais rien. Et donc, du coup, dans la division Pacifique, il y a les Dallas Fuel, Los Angeles Gladiators, San Francisco Shock, Seoul Dynasty, Shanghai Dragons et les Los Angeles Valiants. Donc, c'est un tournoi qui se fait en 4 étapes et les phases de classement. Donc, pour savoir combien ils vont être. Donc, le petit défaut sur ce tournoi, bien sûr, c'est qu'en fait, il n'est pas adapté aux Européens. Je m'explique. Du genre, sur les Overwatch League, en fait, il y a des joueurs français et des commentateurs français, donc qui commentent le match comme sur les matchs de foot et tout ça à la télé, voilà, donc ils commentent les matchs. En fait, les matchs sont composés en quatre parties. En fait, c'est escorte, hybride, capture de zone et le dernier, je sais plus ce que c'est. Le dernier, c'est et alors hybride, capture de zone. Bon, voilà, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, le défaut de ce tournoi, c'est qu'il y a des commentateurs. Bon, non, c'est pas le défaut, mais en gros, il y a des commentateurs français et des joueurs français. Sauf qu'en fait, ce n'est pas adapté aux Français, aux Européens. Je dis, mais voilà. Parce qu'en fait, les horaires sont trop dans la nuit, en fait. Je m'explique. En gros, en semaine, donc là, je regarde un peu ma fiche là. C'est 1 heure, 3 heures, 5 heures, 23 heures en fait. En fait, tous les soirs, il y a 23 heures, 1 heure,
3h, 5h. Voilà. À chaque fois, c'est ça, donc du matin, hein, je précise bien. À part les samedis où c'est 20h, 22h, minuit. Bon, ça, c'est à peu près cool. Et voilà, sinon, on peut pas le regarder trop, et donc du coup, c'est un peu gênant. Donc maintenant, vous allez me demander, et quelles sont les équipes que tu soutiens, Dachine? Donc, mais les équipes que je soutiens, il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il y en a quatre. Quatre équipes que je soutiens. Donc, il y a les Shanghai Dragons, il y a les Los Angeles Valiants, New York Excelsior et London Spitfire. Donc, deux dans chaque team, dans chaque division. Donc, voilà. En plus, elles sont bien calées. Alors maintenant, pourquoi j'ai choisi ces équipes en tant que je connaissais pas trop par rapport aux autres? Bah, parce qu'en fait, Shanghai, New York, Los Angeles et Londres, bah, c'est des villes que j'aime bien et voilà. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi, et voilà. Donc, en plus, elles sont bien calées quoi, dans le classement, pour le moment, hein, je le dis bien. Les Los Angeles Valiant et les New York Excelsior sont deuxièmes de leur division. Et les London Spitfire sont premiers de leur division avec 5 victoires et une défaite. Voilà. Donc c'est à peu près cool. En plus, qui joue ce soir contre. Donc New York joue ce soir contre Shanghai et Londres contre Séoul. Donc bien sûr, je tourne cette vidéo le jeudi 1er février. Donc pour le vendredi 2. Donc voilà, c'est à peu près cool. Et donc du coup, voilà. Par contre, les Shanghai Dragons sont très bas dans le top. Ils sont derniers de leur poule, donc la poule Pacifique, de la poule Pacifique. Et voilà, c'est voilà. Bon, j'espère qu'ils vont remonter. J'espère. Donc, dernière question que je me suis posée. Alors, je les regarde où mes matchs? Alors, les matchs d'Overwatch, je les regarde sur une application qui est sur un smartphone, donc sur Android. Je sais pas si c'est sur Apple, je pense que oui, hein, quand même. Et en plus, on peut regarder les matchs en anglais, en français ou en coréen. Et en fait, sur cette application, il y a le planning de chaque équipe, le classement des poules, et aussi on peut voir l'actualité des Overwatch League, comme il n'y a pas si longtemps que ça, c'était genre le 26 janvier, contre... en fait, c'est un joueur de Londres contre... Ils sont où? Ah, voilà. Contre Boston, donc contre les Boston Rising. En fait, ils ont perdu et en fait, il y a un joueur anglais qui a fait un signe. Il y a un truc qui m'a fait peur. Il y a un signe obscène. Je sais pas, non. Bon, un signe qu'il n'avait pas le droit de faire. Et donc, du coup, il a dû payer une amende. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi les voir sur Twitch si vous voulez pas vous casser la tête avec l'application. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, mais en tout cas que j'ai pas noté. Si vous voulez, enfin, si j'ai oublié des trucs, marquez-les dans les commentaires. Et puis voilà, bien sûr, je ne suis pas payé par les Overwatch League, sinon ça se saurait, bien sûr. Et donc, du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre le petit like, voilà, si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao!